Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 6 heures autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir Romain. Salut, Ravi de te recevoir. content également de participer à ton podcast. On on a un peu discuté en off, je te disais, qu'on s'était rencontrés lors d'un séminaire à Villefranche, organisé par Alex et Julien de la C'est ça. société Artae, où tu avais fait une magnifique intervention en tant Merci. que banquier. Ah non, mais j'avais adoré. C'est vrai que tu avais fait une présentation où tu avais fait la journée type du banquier. Oui. Et c'est vrai que c'est bien en fait de voir un peu ça, parce que en bon français, on râle, on juge, sans vraiment savoir, et on se dit oh là là, c'est banquier, là là. Et en fait, non, leurs journées sont bien remplies. Et oui, Mais oui, énormément. Il y a de quoi faire, ouais. voilà. Donc c'est pour ça que voilà, ton intervention, elle m'avait marquée. Et puis comme je te disais, là, j'étais en plein dossier bancaire, donc ça m'a fait repenser à toi, cette intervention. Donc je t'ai envoyé l'invitation. Eh ben, Et avec merci de plaisir. l'avoir accepté. Bah, il n'y a pas de souci. Et du coup, on va parler un peu de ton parcours, on va te découvrir, et aussi justement des finances personnelles, diversification de revenus. On va voir si les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, euh, donc voilà le programme. Et première question pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu mieux que ce que je viens de le faire? Ouais, bah écoute, allez rapidement, je m'appelle Romain, j'ai 31 ans, j'habite une petite ville du 42, je suis chargé pro en banque, alors chargé de clientèle large pro exactement, donc je gère des clients professionnels qui font minimum 800 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs millions. À côté de ça, je suis un grand sportif, je suis un investisseur aussi, investisseur immobilier principalement. Et puis je pense que c'est pas mal. Après, si tu veux, on pourra détailler, mais je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je commence toujours par la question retour en enfance, comme ça permet aussi de partir et de refaire le parcours. Et donc, cette question est, quelles ont été tes toutes premières sources de revenus? Donc, l'officiel, la première fiche de paie, et l'officieuse, la première fois où tu as gagné de l'argent sans le déclarer. Et ben écoute, on va commencer par l'officieuse, enfin les officieuses, il y en a eu plusieurs. C'était principalement les vendanges ou alors du Mhm. service dans les restaurants. Enfin même service dans le restaurant de ma marraine à l'époque, Ok. qui avait un petit resto. Et puis les vendanges à la rentrée. Donc ça, c'est, on va dire, source de revenus officieuse parce qu'il n'y avait rien de déclaré, c'était tout en espèces. Ouais. Enfin, et puis les vendanges, c'était même en espèces et quelques bouteilles de vin, alors que j'avais 13 ou 14 ans, je crois. J'allais dire du raisin. Non, tu prenais le raisin. Voilà. Non, non, là, c'était vraiment des bouteilles de vin. Et puis officiel, on va dire officiel, c'était livreur de pizza. Ok. J'ai fait ça tous les week-ends de mes 17 à mes 20 ans. En fait, pendant le lycée, pendant mon bac plus 2, et Mhm. j'ai arrêté juste avant ma licence pro qui était en alternance, donc en fait, je pouvais pas cumuler les deux. Ouais. Donc, au final, t'as toujours travaillé, quoi. Enfin, dès J'ai, très, oui, très jeune et sans. très jeune, et puis même, je t'ai dit, j'ai été livreur de pizza, mais je Mhm. cumulais même plusieurs jobs. Je travaillais aussi l'été, en journée. J'ai fait quoi? J'ai travaillé en mairie, j'ai travaillé en tant qu'éboueur. Donc, Ok. en fait, l'idée, c'était de gagner le plus possible pour épargner. En fait, j'avais D'accord. déjà le goût de l'épargne Euh, à C'est ce que je, l'époque. c'est ce que j'allais dire, ouais. Déjà, déjà très jeune. Et toutes ces expériences, ça t'a apporté quoi? Oula, bah,
Éboueur, et livreur de pizza, c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de sous-métier, mais c'est quand même des métiers qui sont difficiles. Tu vois, Mm. éboueur, Ah alors ben, moi je j'ai suis femme travaillé. de chambre en ce moment, donc je Ah bah comprends. voilà. Oui. Donc c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de sous-métier, mais c'est quand même des métiers qui sont physiques, c'est quand même des Mm. métiers, voilà, tu es au contact des ordures. La livraison de pizza, en hiver, quand il fait -10, il faut Ouais. quand même aller livrer les pizzas. L'été, quand il fait Mm. 38-40, il faut aussi y aller. Donc c'est quand même des métiers qui t'apprennent, on va dire, l'humilité et qui te font voir que l'argent, ça tombe pas du ciel. C'est surtout Mm. ça. Ouais. Donc, Ok. non, non, des bonnes expériences. Mais j'ai Mm. kiffé faire ça quand j'étais gamin, donc Oui, j'en bah, retiens que du c'est bon. là où on a l'énergie. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, Voilà. éboueur, je t'avoue que c'était un très beau métier parce que on travaillait que le matin. Tu vois, on prenait Mm. à 5 heures. Et moi, je suis du matin, donc tu vois, on travaillait que le matin. On faisait du sport. Et moi, je suis Ouais. sportif, donc on courait tout le matin derrière le camion. Et tu avais toutes tes après-midi pour toi, pour faire du sport et profiter. Et je t'avoue que c'était un très beau métier. Moi, j'ai kiffé. Bah, je t'avoue, j'y ai pensé. Dans ma recherche de travail rapide, de CDI rapide, sans charge mentale, puisque en plus de ça, moi, j'ai pas d'odorat. Donc, Ah, trop bien. voilà, pas de problème avec les ordures. Mais moi, je suis pas trop du matin et je suis pas trop d'extérieur, on va dire. Ah oui, bah en hiver, ouais, Voilà, je compliqué. suis assez frileuse. En plus, là, en ayant déménagé vers Mâcon, où la météo, c'est pas pareil Que dans le sud. que dans le sud, quoi. Du coup, j'y suis pas allée. Mais c'est vrai que j'y ai pensé aussi. Puis en plus, t'es payé plus cher parce que t'as des primes, tu sais, vu que t'es prime, je sais pas comment ils appellent ça, C'est ça? insalubrité ou quoi. Ouais. T'es payé plus cher qu'un métier classique. Donc, Peut-être par rapport aux horaires aussi, plus ouais, la dangerosité, parce que c'est quand même, oui, t'es sur la voie avec les voitures qui te dépassent un peu n'importe comment. c'est ça. Mais en tout cas, Bon, belle expérience, en tout cas. ok. Et après, donc, tu t'es dirigé directement vers des études euh, en lien avec la banque? Oui et non. En fait, en fin de collège, début de lycée, non, c'était début de lycée, je savais déjà Mm. que je voulais être banquier. Ok. Et mon papa voulait que je fasse un bac S, donc bac scientifique. Et en fait, nous, il y avait deux options. C'était soit SVT, soit sciences de Mm. l'ingénieur. Et en fait, j'aimais pas les SVT, donc je suis parti en sciences de l'ingénieur. En fait, ils formaient des futurs ingénieurs et ça me plaisait pas. Bon, j'avais quand même des bonnes notes, mais ça me plaisait pas. Puis je voulais déjà être banquier. Donc, suite à ça, je suis parti en DUT, donc bac+2 en, c'était quoi, GEA, gestion des entreprises et des administrations. Donc, tout ce qui est comptabilité, Mm. tout ce qui est marketing, droit, etc. Et j'ai suivi après une licence pro en alternance, en banque. Donc, Ok. c'était hyper formateur et puis c'était ce que je voulais faire à l'époque. C'était Et comment ça t'est venu? comment ça m'est venu? J'ai fait un rendez-vous avec mon conseiller bancaire. Donc, tu vois, je te disais, c'était lycée, non, c'était même collège. Parce que quand j'étais gamin, j'avais une petite mobilette. Mm. Et en fait, à chaque fois, c'était mon papa qui allait me chercher le bidon d'essence. Et des fois, j'étais coincé parce qu'il pouvait pas y aller. Et je pouvais pas aller chercher d'essence vu que j'avais pas de carte. Donc, j'ai fait un premier rendez-vous avec mon chargé bancaire. Et en fait, j'ai kiffé son approche. J'ai kiffé. En fait, je lui posais un petit peu des questions sur son métier. Et le fait, voilà, de voir des gens toute la journée, de discuter, parce que moi, j'adore causer. Voilà, ça me plaisait sur le principe. Et suite à cela, en fait, je me suis passionné, entre guillemets, pour l'épargne, pour essayer d'économiser au maximum. Et c'est vrai que c'était un peu une vocation, ouais. Je tombais un peu Ouais. par hasard dedans, mais c'était une vocation, ouais. Ça cumulait un petit peu tout ce qui touchait à l'argent et tout ce qui touchait au commerce et échanger aussi avec les gens. Donc, Mm. tout ce que Et, j'aimais. et oui, comme tu dis, une vocation, puisque tu es resté tout du long, même si ça a évolué, tu es toujours resté dans ce secteur, quoi. À aucun Ah moment. bah, en comptant l'alternance, ouais, j'y travaille toujours, mais ça fait un peu plus de 11 ans, ouais, que je travaille en Mm. banque, ouais. Je suis passé par tous les postes. Et ça, je suis admirative des gens qui savent déjà ce qu'ils veulent faire très tôt et qui. Enfin, c'est. Bah, c'est compliqué, surtout, enfin, généralement à 18 ans, on te dit, bah, faut que tu choisisses des études en rapport avec ce que tu veux faire. Et quand tu vois le nombre de jeunes bah, voilà, qui savent pas, en fait. Enfin, Ben, c'est t'es ça. jeune à 18 ans, donc Mm. non, non, Et moi même j'ai eu la avant, chance, hein. on te pose la question, on te pose la question avant, même qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je sais que, enfin, j'y suis allée un peu au pif, quoi.
Mm. Tu rentres dans le CDI, tu dis bon, allez, j'aime bien le sport, prof de sport. Ah bon, bah faut être bon justement en maths, en tout ça. Bon, c'est foutu. Allez, je suis une fille, donc petite enfance. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme diplôme intéressant? Ça a vraiment été comme ça, hein, c'est... Ah ouais, Et je me énorme. suis dit, bon, allez, petite enfance, bah, on prend quand même un diplôme, enfin, un diplôme un peu plus intéressant que le CAP petite enfance classique. Donc, c'est Ouais, comme ça que j'ai atterri éducatrice jeune enfant. énorme. Mais, mais voilà, mais après, tu fais et ça ne plaît pas forcément plus que ça parce que, bon, ben, après, je pense qu'il faudrait vraiment faire beaucoup plus, en fait, de stages C'est quand ça, on est jeune pour stage. tester énormément de choses parce qu'après, on est vite. On est vite pris par l'entourage. J'entends que, bon, voilà, papa maçon, maman commerçante, bon, ben, je suis allée, tu fais ton stage avec, dans la société de ta mère, tu fais ton truc, mais tu as du mal à voir ailleurs et qu'il existe, en fait, une multitude de métiers et peut-être il y aurait eu quelque chose qui m'aurait passionnée. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que, ouais, je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus de stages de découverte, quoi, ou de bénévolat, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais Ouais, pour après, vraiment. c'est vrai qu'il y a l'alternance aussi qui est sympa Mm, dans le sens où quand c'est encore en bac plus 2 tu vois, tu peux faire un BTS en alternance ou même une licence. Et tu vois, moi, je pense à mon frère il savait pas trop quoi faire et il a fait comme moi, il a fait une licence pro banque. Et mm, en fait, lui, ça lui a pas du tout plu, euh, toute la partie commerciale. Et en fait, il a toujours aimé les enfants. Et en fait, il s'est redirigé derrière en master. Tout ce qui était lié à l'enseignement, etc. Et après, si c'est en master, c'est compliqué, quoi. Tu fais un mm. bac plus 5 tu te rends compte que ça te plaît pas, c'est sûr que c'est chaud. Oui, Mais bon, déjà BTS, licence, tu as toujours moyen de te retourner après. mm, ouais, c'est vrai. Et, euh, et donc, ouais, et l'épargne aussi, pareil, très tôt. L'épargne très tôt, ouais, j'ai mes parents qui m'ont toujours dit il faut épargner. Donc je me suis jamais posé de questions. Alors, j'ai eu quand même des tendances à vouloir dépenser, mais ils me forçaient un petit peu en me disant non, non, tu gagnes des sous, donc tu mets de côté. Et, euh, et après, voilà, c'était pas de l'épargne financière, c'était pas de l'assurance vie, c'était pas du Mm. PEA, non, non, mais c'était juste Oui, oui, tu mets de épargner, côté. épargner, épargner, en fait. Parce que Mm, ça sert toujours, les coups durs. Et puis ça m'a servi en fait par la suite, hein, dans les investissements. J'ai pas eu à me poser de questions quand on m'a demandé des apports, bah, en fait, à sortir des fonds, quoi. mm. J'ai toujours épargné, donc j'avais de l'épargne, ouais. Et du coup, tu as un peu une éducation financière. Bah, éducation financière, en fait, c'était. Moi, j'avais mes parents, en fait, j'ai cette image et ils avaient un cahier de compte. En fait, Ouais. tous les jours, ils allaient tirer le relevé à la banque. Et sur leur cahier, en fait, ils pointaient les écritures qu'ils avaient fait, les écritures qui étaient passées. Et en fait, moi, je m'en suis inspiré parce que là, à l'heure actuelle, j'ai toujours fait ça. Moi, Mm, je gère mes comptes un petit peu sur Excel en début de mois, voilà, en fonction de si j'ai des primes, etc. Et je sais d'office que je vais mettre de côté en fonction de la paye que je vais faire. Et en fait, ils ont toujours eu cette gestion et ils me l'ont transmis de par leur éducation. mm. C'est cool. Et c'est vrai que les mois où je mets pas de côté, ça arrive quelquefois, hein, c'est rare, mais ça peut arriver. Et c'est vrai qu'on se sent pas forcément bien, quoi. C'est ce que j'allais dire, tu te sens pas bien, il y a un Vu que truc qui c'est va pas ancré, là. voilà, c'est ancré en moi et C'est ça. quand ça arrive pas, C'est 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 qu'il y compliqué. a, ouais, il y a un truc qui cloche. Il y a- C'est ça. Et, et ben, du coup, je peux te poser la question à toi. Qu'est-ce que Hmm. tu penses de la diversification des revenus? Diversification des revenus, bah écoute, moi c'est ce que je cherche à faire, Mm, notamment en partant dans l'investissement immobilier. Et je trouve que c'est très très bien, dans le sens où, bah, je vais prendre mon cas à moi. Moi, la banque, c'était une vocation. J'ai kiffé ce que j'ai fait pendant 7 8 ans. Et en fait, voilà, après ça c'est problématique à un peu toutes les sociétés, peu importe où tu bosses, mais on te demande d'en faire toujours plus, avec toujours moins de moyens. mm, Nous, les portefeuilles sont de plus en plus chargés, de plus en plus d'objectifs commerciaux, de plus en plus de réglementaires, de contraintes, etc. Qui font que, bah, du coup, tu cherches un petit peu des solutions parce que tu te dis, putain, à l'époque, quand je me suis posé la question, je crois que j'avais 26 ans, 26 ans, ouais, 26. Je m'étais dit, oula, j'ai que 26 ans, ça commence de temps en temps à être une contrainte. Va vite falloir que je trouve des solutions.
pour pas en fait faire ça toute ma vie. Et puis je le voyais au travers de certains collègues qui avaient autour de 40 ans, enfin, beaucoup partent en burn-out, beaucoup Hmm. quittent la banque parce que ça leur plaît plus, enfin la banque ou même d'autres jobs, hein, peu importe. Donc ouais, la question s'est posée, il faut que je diversifie pour le jour où j'aurai envie de partir, je puisse partir, on va dire proprement. Et Ouais. surtout pas partir parce que j'ai des soucis de santé, pas partir parce que je suis en burn-out ou parce que je suis en dépression, etc. En fait, j'ai pris les devants pour pouvoir constituer en fait des revenus complémentaires. Et même à la toute base, c'était plus dans l'idée de constituer une retraite en me disant je pourrais partir plus tôt. En fait, c'était surtout ça. Donc Hmm. diversification, je suis totalement pour. Totalement pour. Et puis après, bah, après libre à chacun de faire ce qui lui plaît, hein. Moi, c'est vrai que c'était l'IMO. Donc pour l'instant, j'ai fait full IMO. J'ai fait un tout petit peu de bourse, un tout petit peu de crypto, enfin au vu de ce que j'ai investi en IMO. Mais ça viendra. Ça viendra, ça viendra. Chaque chose en son temps. Et comment t'en es venu à l'immobilier? Comment j'en suis venu à l'immobilier? Et ben, en fait, à partir du moment où je me suis posé ces questions, savoir ce que je pourrais faire, bah, à l'époque, il y avait de la pub sur Insta pour Wangen, Christopher. Oui. Donc, je suis tombé sur ces vidéos YouTube. Et en fait, il y en avait, je sais pas, à l'époque, déjà une cinquantaine. J'ai tout pensé et j'ai dit, bah, je veux partir sur l'IMO. Et vu que moi j'avais pas mal de connaissances en fiscalité de par bah, la banque, hein, nos formations, la fiscalité, les crédits, etc., bah, je me suis dit en fait c'est tout simple. C'est tout simple Hmm. parce que je fais ça au quotidien, je fais des dossiers IMO pour les clients et pourquoi pas moi, tu vois. Et du coup, bah, je suis parti dedans bah, enfin, à cause ou grâce à une petite pub Instagram. Ouais, Comme quoi, des fois, les algorithmes qui nous ciblent bien. ouais bah là très très bien même. C'était trop cool. Et, et justement, toi qui es à l'intérieur des banques, Hmm. tous les banquiers, ils investissent en immobilier. Non, non, non. Il y en a très peu, ou alors en fait, ceux qui investissent, généralement, c'est enfin, la résidence principale. Hmm. Euh, Résidence principale, des fois de la résidence secondaire. Et quelquefois, ça va être voilà, des investissements pour payer moins d'impôts, du style d'Épinel. Mais voilà, je trouve que c'est pas assez répandu. En fait, on le voit au quotidien, on voit plein de clients investir et il y en a certains comme moi que ça booste, que ça motive et il y en a d'autres en fait pas du tout. Il y en a même qui, au-delà de ne pas investir, ont pas forcément une bonne gestion financière. Et ils sont Et, banquiers. et ils sont banquiers en fait et moi je trouve ça aberrant parce que entre guillemets, au quotidien, tu peux faire la morale à des gens qui sont, voilà, qui sont en débit sur leur compte, qui sont en négatif. Et en fait, si toi derrière, t'es pas exemplaire à ce niveau-là, comment tu veux faire la morale à des gens, tu vois? Ouais, totalement. Et, Donc, non, non. et vous n'avez pas enfin, pas de formation pour investir, non, mais enfin, dans la formation pour devenir banquier, enfin, je sais absolument pas comment ça se passe. Comme je te dis, moi, et les chiffres. Mais ouais, dans la formation, vous les voyez quand même, tous les moyens justement d'épargner, d'investir, de placer son argent, de... Oui, alors, oui, en fait, il y a si tu veux, à la base, les banquiers, enfin, les banquiers, mais comme tout métier de commercial, en fait, ce qu'on demande comme compétence prioritaire, c'est en fait, c'est d'être à l'aise oralement. Et en fait, voilà, si tu sais vendre un aspirateur, si tu sais Ah, vendre, d'accord. je sais pas, des matelas, bah, en fait, tu sais tout vendre après derrière. Donc, je pense déjà une bonne aisance orale. Tu vois, Mhm. quelqu'un qui est très timide, qui est très réservé, en fait, ça pourra pas matcher parce que, en fait, tu vois des gens, tu vois, 7, 8, des fois 10 personnes dans la journée. Donc, Ouais. si déjà t'es pas à l'aise oralement, c'est compliqué. Et puis après, bah oui, on suit des cursus, des formations. Après, c'est propre à chaque banque, mais oui, oui, tu suis des formations en fiscalité. Voilà, fiscalité, tu suis des formations surtout sur les primo, sur l'épargne financière, hein, voilà, le compte titre PEA, l'assurance vie, les PER. Après, quand tu es chargé pro, tu suis même d'autres formations, hein, l'épargne salariale. Mais ouais, t'es formé en fait sur tout. Mais en fait, t'es plus. Après, c'est mon sens, t'es plus formé dans le but en fait de conseiller ou de commercialiser et en fait, on est pas matrixé, mais
Je pense que c'est plus dans le but de le proposer à autrui que dans le but de le faire pour toi. Ouais, la manière dont c'est fait, du coup, on le voit pour les autres, mais on n'arrive même plus à se dire, tiens, je peux le faire, je vais Voilà, c'est commencer ça. par moi, quoi. Enfin, Après, c'est que mon avis, hein. C'est que mon avis. mm. Je suis sûr que si j'avais des collègues qui m'écoutaient, ils me diraient que c'est n'importe quoi, mais c'est mon avis à moi. Allez-y, les collègues, mettez, mettez votre avis là. On veut savoir. Voilà, mais tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, voilà, Oui, c'est ça me bien sûr, c'est concerne que ton. moi, voilà. C'est mon ressenti, c'est mon expérience. Mais ouais, c'est vrai que des fois, enfin, on se pose quand même la question, quoi, quand on voit ce que les banquiers nous proposent et c'est pas vraiment en adéquation. Vraiment, des fois, on se demande s'ils savent de quoi ils parlent. À part, enfin, ils savent dans la version théorique, mais dans la version appliquée à la vraie vie, je suis pas certaine. Mais surtout, tu sais qu'on suit aussi pas mal de. Mais ça, c'est pas qu'en banque, hein, en assurance, enfin, même dans plein de Mhm. choses. On suit en fait des formations commerciales. euh, mais en fait, dans le but de changer de ce qui s'est fait à l'époque, on suit des formations en fait à approche client et plus approche produit. En fait, ce qui a pu se faire dans les années 90, limite, tu vois, le loup de Wall Street et tout, c'était pas un cliché, quoi. C'était approche produit, en fait. C'est tu avais un produit à vendre et en fait, peu importe le client en face de toi, fallait vendre. Fallait Ouais, vendre, fallait vendre. Donc moi, j'ai pas connu cette période. En fait, nous, on suit pas mal de formations approche client, où en fait, approche client, approche besoin. Tu vas questionner ton client, tu vas le faire parler. En fait, dans l'écoute active, dans ce qu'il va te dire, c'est à toi de déceler en fait des opportunités en te disant, bah voilà, il m'a parlé, je sais pas, il m'a dit que lui, ce qui l'intéressait, c'était d'épargner pour ses enfants. Et bah là, bim, tu peux tilter et dire, bah ça peut être pas j'ai mal le tout dans un produit qui contrat vous d'assurance vie. correspond. Voilà, c'est ça. Mhm. Et en fait, Ouais, on donc suit vraiment, beaucoup de formations en fait approche besoin, approche client et plus ouais, approche produit. comme tu disais, quoi, vraiment vendeur au final. Oui, voilà, c'est ça. C'est C'est ça, c'est limite, ça. c'était formation dans le commerce, quoi. Un vendeur commercial, un banquier. Exactement. Ok. Mais après, voilà, ça a toujours été comme ça, hein, la banque, l'assurance, voilà, c'est des établissements, c'est des gros paquebots et qui pour poursuivre leur activité et toujours embaucher et en fait perdurer, ouais, on est obligé de vendre, hein. Mm. On est une société comme une Oui, grande surface qui vend de l'alimentaire, comme quelqu'un qui vend des matelas, comme quelqu'un qui vend de l'électroménager, etc. effectivement. Voilà. Et bah, tu peux nous reparler de ta Journée journée type, tu veux dire? type. Ouais, Oula. t'avais bien aimé. Alors, journée type, généralement, on arrive le matin, on gère nos débiteurs, nos clients débiteurs. Donc, en fait, c'est tous nos clients qui sont à découvert. Et en fait, pendant une demi-heure, une heure, on est censé les appeler ou leur faire des mails ou des SMS, peu importe, pour leur dire, voilà, votre compte n'est pas approvisionné. Euh, quand est-ce qu'il va être approvisionné? De combien? Voilà. Donc, on commence nos journées, en fait, avec ça. Généralement, ensuite, on enchaîne avec voilà, réunion, café de lancement de journée avec les collègues. Donc, bah, voilà, là, c'est des échanges formels et informels. Enfin, on échange voilà, sur ce qu'on a fait la veille, etc. Et puis, un petit peu lancement aussi de la journée, on va dire un peu commercial, entre guillemets. Derrière, on peut être amené à faire du phoning et planification de l'agenda. Parce que voilà, euh, on est censé avoir des rendez-vous. Donc, il faut qu'on rencontre du monde. Donc, voilà, on cale nos rendez-vous. Derrière, il faut qu'on prépare ces rendez-vous. Voilà, ton client que tu as vu la dernière fois, je sais pas, pour par exemple de l'épargne et qui voulait te parler dans un second rendez-vous d'assurance, et ben voilà, tu prépares ton rendez-vous sur l'assurance, savoir en fait quels étaient ses besoins et puis du coup retravailler un petit peu dessus. Derrière, tu fais les rendez-vous, tu as les souscriptions de produits, donc ça c'est plus la partie administrative. Derrière, tu as tout ce qui concerne les comptes rendus d'entretien. Donc en fait, ton client, quand tu l'as vu, eh ben, tu dis voilà, que tu peux noter les informations clés, si tu veux, du rendez-vous. Voilà, on a abordé tel et tel sujet. On a dit que le prochain, on aborderait encore un autre sujet. Donc du coup, tu te planifies un petit peu des relances pour relancer ce client et refixer des rendez-vous. Derrière, le traitement des mails,
aussi, on va pas se le Une cacher, fois que sont de les plus mails en plus partout. nombreux, ouais. Ouais, ouais. Les mails, c'est une plaie en fait, c'est une plaie alors en banque parce que du coup voilà, tu fais plein de rendez-vous à la journée et derrière tu prends des mails, mais en fait comme des SMS. En fait, tu reçois des mails pour tout maintenant, pour tout et pour rien. Enfin, bref. Donc, il faut être beaucoup, beaucoup de mails à gérer à la journée. Derrière, les appels téléphoniques des clients, voilà, Mm. voilà, qui peuvent t'appeler pour caler des rendez-vous, qui ont des sujets à évoquer. Derrière, on gère aussi le montage des dossiers, que ce soit des dossiers IMO, des dossiers comme moi, je gère des dossiers professionnels. Voilà, tu montes ton dossier, tes assurances, tes garanties, ton commentaire aussi sur le dossier. Et puis après, au-delà de tout ça, on a aussi pas mal de formations et d'e-learning, donc des formations réglementaires. Et on doit avoir à minima, je crois que c'est une trentaine ou une quarantaine d'heures à l'année de formation. Euh, Ouais. voilà, sur tout ce qui touche à la banque, sur tout ce qui touche à la fiscalité, le prix IMO, etc. Et en fait, et ben voilà, tout ça, ça fait Qu'on disait nos en belles début. journées, voilà, nos Voilà. belles journées à rallonge, ouais. Mm. Et donc, du coup, pour contacter un banquier, c'est plus facile comment? Ah, ça, c'est vraiment propre à chacun, tu vois. À C'est vraiment chacun? propre à chacun. Moi, c'est des choses que j'aborde avec mes clients. Tu vois, quand je fais un rendez-vous, que ce soit un prospect ou même un client que je vois pour la première fois, je mets les choses au clair dès le début en disant, voilà, moi, quand je suis en rendez-vous, je décroche pas le téléphone, parce qu'il y en a qui décrochent, mais moi, je décroche pas. Mm. Je vais privilégier la personne qui est en face de moi. Donc voilà, vous appelez une fois. Si jamais vous voyez que je décroche pas, vous me faites un mail. Comme ça, j'ai une trace écrite. Et après, ça, c'est à définir avec ton banquier, en fait. Ouais, non, mais voilà, effectivement. À la rigueur, si pendant les entretiens, demander quelle est la Ouais, c'est meilleure ça. façon C'est de ça, vous ouais. avoir au bout du fil, quoi. C'est ça, que tu perdes pas de temps et que si jamais c'est quelqu'un qui est à l'ancienne, qui aime que les coups de fil et qui les mails, ça le rebute, et ben si tu lui envoies un mail, ça servira pas à grand-chose, quoi. Donc je pense que c'est à caler ça avec son conseiller pour derrière qu'on ait, nous en tant que conseiller, un peu plus on va dire un peu de souplesse au niveau de nos agendas et surtout qu'il n'y ait pas de Mm. mécontentement de l'autre côté, De côté toute client. façon, c'est comme enfin, on dit souvent justement dans l'investissement immobilier, quand on cherche des crédits des prix IMO, on dit c'est pas la banque, c'est le conseiller. Chaque conseiller a sa Ouais, c'est ça. vision, ben, au final a aussi voilà sa manière de travailler. Donc, donc, quand on a trouvé la personne, on lui demande. Voilà, exactement. Mettre les choses au clair. Tu aurais un conseil à donner en tant que banquier? Je sais que c'est vague la question comme ça. Et ben non, après, Premier je truc peux. qui vient en tête. Bah, en fait, ce qui est lié aussi à mon expérience d'investisseur IMO, donc ça peut être pas qu'un seul conseil, mais des petits conseils pour les investisseurs immobiliers. C'est vrai que, on va dire, les deux, trois gros conseils, c'est en fait, on voit tellement de gens, les conseillers en banque, ils voient tellement de gens toute la journée que si tu veux, c'est soit ça se fait à l'instant et c'est cool, soit ça se fait pas à l'instant et derrière, le conseiller, lui, il a d'autres Mm. problématiques à gérer. Donc, j'ai envie de te dire, si voilà, tu vas voir ton banquier pour un prêt immobilier, un investissement, que ce soit résidence principale ou locatif, bah, le but, ça va être de bien travailler ton dossier bancaire et limite de se professionnaliser pour que lui, derrière, il ait le moins de jobs possible, le moins de, j'allais pas dire de réflexion, mais en fait, qu'il ait le moins à chercher, par exemple, dans des documents. Donc, tu vois, Mm. déjà, le premier tip, c'est de venir avec tous les documents et pas se pointer en touriste. Je dis ça parce que quand j'étais chargé Part à l'époque, je voyais beaucoup de gens qui se pointaient en disant, bah voilà, on veut un prêt immobilier, on achète notre résidence principale, il y en a pour 700 000 balles. Je disais très bien, m'avez amené vos fiches de paye, ah bah non. Votre avis d'impôt, ah bah non. Vos crédits, je sais pas, vos crédits Mm. voiture, machin. Donc, voilà, premièrement, c'est déjà de venir avec tous les documents nécessaires. Donc, ça, bah, c'est libre à toi de chercher sur Internet, de faire des formations, etc. De Mm. venir, en fait, avec tous les éléments. Que le banquier, en fait, quand il travaille sur ton dossier, qu'il lui manque pas quelque chose. Parce que s'il lui manque quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de t'appeler. Toi, des Ouais. fois, tu es au boulot, donc tu vas pas forcément décrocher. Donc, il va dire, merde, je peux pas le joindre. Mm. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre ton dossier sous la pile et il va bosser sur d'autres dossiers qui sont complets. Donc, voilà. Ouais. Premièrement, ouais, le dossier bancaire, amener tous les docs. Moi, je fais Et même un puis, sommaire, moi. ah bah, tu vois, Je fais une feuille de présentation avec petit 1, petit 2, petit 3 et je les classe dans l'ordre puisqu'après, je les fournis aussi en version Drive. ouais.
Ok. Et donc, du coup, bah, voilà, ils sont tous notés, numérotés. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Tu vois, c'est ce qu'il faut faire, c'est déjà tous les documents. Et puis après, c'est l'idée aussi, c'est de lui faciliter la tâche, on va dire qu'il n'ait pas à chercher toutes les infos. Mm, Donc, c'est lui faire une sorte de fiche patrimoniale où en fait dessus, tu as un récap de tout en fait, de ton état civil, de tes revenus, que ce soit des revenus locatifs, des revenus de ton salaire, etc. Qu'il y ait un état aussi de tous tes crédits, mm, immobilier, crédit conso aussi pour les voitures, les travaux, etc. Qu'il ait aussi un visu sur tout ton patrimoine, que ce soit du patrimoine immo, du patrimoine financier. Et puis même, moi, je rajoute toujours même un petit commentaire. En fait, le job que nous, on fait en tant que conseiller, bah, je le fais en fait pour le conseiller. Qu'il n'ait pas à réfléchir pour le faire. En fait, j'explique un petit peu ma situation, quel est l'investissement que je fais, et puis derrière, tous les chiffres et tout ce qui va bien. En fait, tout ce que le banquier fait au quotidien. Que ce ouais, soit du... la carte d'identité de ton patrimoine, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je fais tout, 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 tout pour que derrière, voilà, moi je suis de l'autre côté, donc je sais comment ça se passe. Voilà, on est surbooké, on a tellement de choses à faire à la journée que, en fait, si tu lui simplifies le boulot, mm. ça peut que t'aider dans tes investissements. Et puis je pense aussi qu'il y a un peu le côté, enfin tu disais, tu rencontres beaucoup de gens, donc c'est beaucoup le côté humain. Et donc je pense Mm, qu'il y a aussi tout l'affect que les personnes peuvent apporter avec leur projet. mm. Et Et puis quand tu as quelqu'un qui vient comme ça, toi en tant que conseiller, tu te dis putain, il sort du lot. Tu vois, parce mm, qu'en fait, tu vois tellement de gens à la journée que alors, il y en a très bien, hein, ils sont hyper physionomistes, ils se souviennent de tout. Moi, c'est pas du tout le cas et j'ai plein de collègues pour qui c'est pas le cas. Et quand on a un comme ça qui sort du lot, où tu te dis, putain, j'ai pas eu à lui demander un seul document, il a fait tout mon job, bah, en fait, tu t'en souviens. mm, Et après, voilà, c'est. Moi, j'ai de l'affect aussi pour les investisseurs parce que je suis moi aussi investisseur, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein. On a mm, tous nos appétences et nos sujets préférés. tout à fait. Et merci pour ce conseil, Ah enfin bah, tu ces vois. conseils, parce que ça change du alors surtout ne soyez pas à découvert, épargnez tous les mois. J'ai cru que tu allais me donner les conseils Bon, ça, c'est ça, entre guillemets, de ça coule de base source. qu'on Ça, entend partout, voilà, et que oui, bah après le bon sens, il y en a toujours partout, mais des fois c'est bien de le rappeler quand même. oui, Mais c'est vrai que voilà, c'est des conseils qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont aussi d'ailleurs du bon sens, hein. oui, Préparez votre entretien, préparez votre rendez-vous. Vous allez quand même acheter un bien immobilier qui coûte pas, enfin vous n'allez pas acheter votre baguette, quoi. Donc c'est ça. Non, non, et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la banque, elle prend un risque voilà, en te finançant. mm, Alors, on dit toujours, voilà, le locatif, c'est moins risqué, machin, etc. Mais bon, elle prend quand même un risque en mettant des sous sur la table. Donc, c'est un minimum, tu vois, derrière de préparer en fait ton dossier et c'est de ça. pas venir en tant que touriste. Mm. Puis j'avais entendu aussi que c'est pas avec les crédits IMO que les banques gagnent de l'argent, c'est juste un produit d'appel entre guillemets pour faire rentrer les Ah bah gens oui, dans la oui. banque et après ils se font, enfin l'entreprise, la banque, comme tu disais, c'est une Mm. entreprise, ça a besoin de faire de l'argent, ça se fait de l'argent sur les autres produits, donc épargne, Ouais, c'est investissement, ça. tout ça. Exactement. En fait, le primo, et puis même le primo, en fait, c'est beaucoup d'administratifs, beaucoup de. Voilà, il y a Puis tout, on hein, est en les France. assurances, la garantie, on est en France aussi. Donc c'est aussi, c'est normé, c'est cadré. Et moi, il y a des périodes où j'aimais bien le primo, mais une fois que tu as fait, voilà, que tu fait une cinquantaine, une centaine, 200 dossiers, Mm, au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Donc on a tendance à vouloir se porter sur d'autres sujets. Donc primo, c'est vraiment un produit d'appel, tu vois. ouais. Et c'est pour ça, là, tu disais, t'as switché, du coup, t'es passé en version professionnelle. Ouais, c'est ça. Bah, Donc, si tu veux, ça faisait 6 ans, moi, que j'étais sur le volet des particuliers. mm, Après, j'ai commencé j'ai fait du guichet. Après, j'ai fait moitié guichet, moitié rendez-vous pour terminer à temps plein sur que des rendez-vous toute la journée. Et en fait, à la fin, j'avais l'impression que c'était tout le temps la même chose. C'était monsieur CDI, madame CDI, capacité d'emprunt, endettement 33%, parce qu'à l'époque, c'était 33. Et ouais, il y a la dernière année où j'ai fait du part, j'ai fait 9 ou 10 millions de financement, j'ai fait quasi 60 dossiers à l'année.
Et en fait, je me disais, c'est pas enfin, en tout cas, à mon sens, c'était plus Ouais, ouais. intéressant, il y avait plus de sens. Et j'écoutais les collègues à côté qui faisaient du pro, où eux, eh ben voilà, ils voyaient des chefs d'entreprise, des gens qui reprenaient des boîtes, des gens qui créaient des boîtes, des gens qui développaient leurs boîtes. Et, Mm. euh, et en fait, l'approche n'est pas du tout la même. Déjà, avec les professionnels, on parle de pro à pro. Donc, moi, j'ai des chefs d'entreprise, hein, qui viennent me voir, qui me disent, nous, on veut tant de financement, et on veut être, enfin, on veut être cash dès le début. Qu'est-ce que vous voulez derrière? Alors qu'avec le particulier, c'est pas la même approche. Ouais. Ah, c'est pas Euh, la même vision, ça c'est clair, hein. Pas C'est... la même vision. On le voit nous-mêmes, hein, en tant que particulier. Le but, c'est d'essayer de gagner un peu plus d'argent possible. Donc, tu vois, tu vas vouloir faire ton prêt IMO à tel endroit, ta carte bleue sur une banque en ligne parce que tu payes pas, tes assurances à tel endroit, machin. Le pro, c'est différent. Donc, ouais, je me suis dirigé naturellement sur le pro. Ouais. Mm. Ouais, pas la même mentalité et aussi peut-être plus diversifiée dans les entreprises. Ah Enfin, bah, ce ça qui n'a rien à arrive à un voir. moment, c'est toujours pareil dans l'investissement immobilier. Au final, bon, maison, RP, enfin, résidence principale, immeuble, tout ça, mais ça revient toujours pareil, même si maintenant il y a les locations courte durée à thème qui arrivent. C'est Mais ça. alors que effectivement, dans le côté pro, tu découvres beaucoup de métiers différents, je pense. Oui, et puis l'approche risque n'est pas la même. En fait, sur le particulier, bah, tout est question d'endettement. C'est Mm. endettement, endettement, endettement. On ne parle que de ça. En fait, sur le pro, c'est plus une approche confiance, une approche personne. En fait, c'est toi, tu dois déceler si déjà la personne elle est fiable ou pas. Si voilà, dans ses prévisionnels ou dans ses chiffres, ce qu'elle t'annonce, c'est cohérent. Donc, tu vois, Mm. tu vas avoir d'autres clients qui font la même chose, voir si c'est cohérent ou si vraiment ils t'annoncent des trucs qui sont sur la lune, tu vois, qui ne sont pas réalisables. Et ce que je trouve plus intéressant que sur le particulier, voilà, c'est que c'est pas normé. Donc, en fait, c'est toi qui détectes si il y a une opportunité, si ce qu'il veut faire c'est bien, si ce qu'il veut faire c'est pas bien. Et, euh, et c'est vraiment ouais, ce que j'aime au quotidien en fait. C'est l'approche risque, mais personne, et pas approche risque endettement. Ouais, ok. Et pour en revenir à ton parcours immobilier, on va dire. Mhm. Donc là, c'était pour te créer ta sécurité, et puis ta future liberté au final, pour, comme tu disais, au cas où si tu veux changer. C'est ça. Est-ce que d'ailleurs tu as pour optique d'arrêter de travailler ou ça te passionne tellement que tu veux continuer et que l'immobilier, ça sera plus en termes de te permettre de plus prendre le temps dans ton travail? Ok, tu veux dire, Tu vois, est-ce que j'ai pour vocation à arrêter la en banque, c'est fait, ça? voilà, il y a des personnes Ok. qui se créent des revenus complémentaires et qui diversifient leurs revenus pour pouvoir arrêter leur travail. Et il y en a d'autres qui le font pour pouvoir continuer leur travail, mais de manière beaucoup plus détendue, peut-être passer à mi-temps, prendre les dossiers qui les intéressent, prendre... Ok. Toi, Non, tu te bah, situes où? moi, je sais qu'à terme, je vais arrêter la banque Ok. parce que quand j'étais gamin, je voulais être directeur d'agence. Et en fait, Mhm. mon rêve, entre guillemets, s'est effondré le jour où j'ai intégré une école qui formait les directeurs d'agence, parce que c'était pas du tout l'image que j'en avais. Et je pensais que l'herbe était plus verte ailleurs dans d'autres établissements. Et en fait, c'était Ouais. partout pareil. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, faut que je trouve une solution, que je parte. Et donc, pour l'instant, j'aime toujours ce que je fais au quotidien, mais on va dire, je fais les choses que j'aime le plus. Tu vois, moi, là, j'adore la partie financement. Mhm. Tu vois, là, sur un petit secteur, là, cette année, je vais terminer, je crois que je serai à quasi 4,5 millions ou presque 5 millions de financement pro uniquement, parce que j'adore ça et je suis hyper à l'aise avec ça. Après, je suis moins à l'aise avec d'autres produits, d'autres choses. Donc, on va dire que je fais on va dire que les choses qui me plaisent. Et par contre, moi, ce qui me plaît plus, c'est la partie réglementaire, c'est la partie on t'en demande toujours plus avec moins de moyens, etc. Donc l'idée en fait, c'est que l'IMO et les choses que je souhaite mettre en place à côté me permettent de quitter mon job sereinement Mhm. et de partir entre guillemets la tête haute. Voilà, comme je disais tout à l'heure, pas partir à cause de soucis de santé, de dépression, de burn-out ou autre, et puis partir en ayant une bonne image. Mhm. Voilà. Pas Oui. partir en étant dégoûté Ouais, ouais, je vois. comme ça peut Mhm. se faire régulièrement. Donc, non, non. Moi, le but, c'est de quitter la banque, mais de faire les choses propres, de me mettre en sécurité et de Ok. quitter ça. Et donc là, t'en es où
patrimoine immobilier? Et ben, j'en suis où? J'en suis que pour le moment, j'ai ma maison, ma Mhm. résidence principale avec ma compagne. Et puis à côté de ça, j'ai 8 lots. 8 lots dont 6 qui m'appartiennent à moi. euh, et 2 qui m'appartiennent à 50% où je suis en association avec un copain investisseur. Donc, euh, donc ouais, 9 lots au total avec la résidence principale. Et là, pour l'avenir, donc continuer dans l'IMO ou tu as aussi également des projets d'autres Et sources ben, de revenus? et ben voilà, l'idée c'est de développer. Alors, vu que je suis pas mal endetté et que j'ai pas mal d'encours de prêt, pour situer un petit peu, je dois être autour de 900 000 euros d'encours de prêt pour 1,1 million d'euros de patrimoine. Hmm. Je suis plus trop sexy, on va dire, à l'instant T auprès des banques. Il va falloir rembourser un peu. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est bah, de toute façon de lever le pied, mais en fait, j'ai pas le choix. Sur 2025, et je pense peut-être 2026, on va dire sur 1 à 2 ans, que je rembourse un petit peu de capital, voilà, que j'ai les armes pour. Et l'idée derrière, c'est de développer d'autres choses. Déjà remettre un peu d'épargne de sécurité. Hmm. J'en ai un petit peu, mais c'est d'en T'en as remettre de plus? côté. Ah, si, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah les apports, hein. Les apports à chaque fois la même chose, hein. La même chose. Donc non, non, ça va être de me reconstituer une bonne épargne, une bonne assise, et puis essayer de diversifier en fait, partir un peu plus sur de la bourse, sur des Ok. choses en fait que je faisais déjà, mais que j'ai arrêté à cause de tous mes apports. Ben oui, on peut pas mettre l'argent partout, hein. À un moment, si On tu peut veux pas être avancer, il partout. faut focus Voilà, c'est ça. sur une Donc, chose. donc voilà, l'idée c'est de me diversifier. Voilà, au niveau de mes placements. Euh, je fais des montres aussi. J'adore les montres, donc Ok. j'investis dans des montres. Et puis l'idée, c'est aussi de développer, on va dire, le côté entrepreneurial bah, pour faire du cash. Faire du cash. Et puis voilà, essayer de trouver aussi un petit peu ma ou mes vocations Hmm. pour après la banque. Parce que je sais d'avance que j'ai pas envie de faire qu'une seule chose après la banque. J'aime toucher à tout. Voilà, j'ai envie de faire plein de choses. Donc après, l'idée, c'est de cadrer le truc et de Ouais. trouver au début, tu sais, 1 à 3 sources Hmm. au niveau entrepreneurial. Et puis, quand je serai bien assis sur ces 1 à 3 sources, c'est continuer de développer d'autres choses. C'est ce que j'allais dire, justement, le côté entrepreneurial, vu qu'en plus tu côtoies du coup Enfin, C'est ça. est-ce que toi, tu avais une idée de projet Bah, entrepreneurial? idée de projet, bah, plus bah, déjà tout ce qui est un peu lié à l'IMO, hein. C'est vrai que Hmm. j'adore ça. Donc, D'accord. pourquoi pas partir voilà, sur. On me l'a déjà demandé, mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de le faire. Voilà. Pourquoi pas essayer de partir des fois sur la partie coaching un petit peu. Et puis derrière, je fais que du locatif, mais le marchand Ce que j'allais dire, marchand de biens. tend à m'intéresser. Et en fait, moi aussi, j'ai un podcast dans lequel j'ai Hmm. interviewé des marchands de biens. Et j'en côtoie aussi dans les soirées IMO, etc. Et c'est vrai que du coup, l'approche IMO est pas la même, mais c'est hyper intéressant. Donc pourquoi pas développer cette partie-là. Et puis après, voilà, qui vivra verra. C'est vrai que il y a tellement de sources différentes de se faire de l'argent qu'il faut choisir, par contre. Oui, voilà ce que j'allais dire. Faut en prendre une. C'est Faut ça. faire un peu des tests quand même pour voir si ça plaît. Mais ouais, bah, c'est comme pour tout, faut arriver voilà, à se fixer, à se concentrer sur une chose et pas se disperser. C'est ça. C'est le souci de la diversification, c'est on mélange des fois un peu les deux. On se diversifie pas enfin, et on se disperse. Voilà. Et puis après, tout dépend ce que tu veux faire après. Mais je pense notamment à l'investissement locatif. Voilà, on nous dit les formations, faut se diversifier en épargne, faut faire de la bourse, faut faire de la crypto, faut faire ci, faut faire ça. Donc si tu gagnes 5 ou 10 000 balles par mois, très bien. Mais si tu gagnes, voilà, comme on va dire le français moyen, entre 1 500 et 3 000 euros par mois, et que ton but c'est d'investir en IMO, bah non, en fait, dans l'immédiat, c'est mettre de l'épargne en fait, qui va De côté. ressortir en fait dans tes apports. Donc tu peux pas trop partir Mm. sur, je pense notamment à la bourse, parce que la bourse, ça monte, ça descend, la crypto c'est pareil. Et si on vient te demander un apport plus conséquent que ce que tu avais prévu, si tu es en hausse, c'est bien, mais si tu es en perte, bah t'encaisses une perte, quoi. Ouais. Après, encore une fois, c'est mon ressenti et mon expérience.
Et, euh, et donc, c'est vrai que t'as un podcast aussi, Oui, c'est ça. The Money Show. The Money Show, ouais, c'est Si, ça. The Money Show. Et t'aimerais que ça en devienne une source de revenus ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, au tout début, initialement, pourquoi je l'ai créé? Parce que moi, à l'époque, je travaillais sur Lyon. Donc, je Mhm. faisais aller entre 1h30 et 2h, 2h30 de route par jour. Ça dépendait. Plus 1 heure de sport. Donc, en fait, pendant ces temps morts, entre guillemets, j'écoutais énormément de podcasts. Énormément, énormément. Voilà, des podcasts voilà, d'investissement. Que ce soit de l'immobilier, que ce soit des parcours, enfin, voilà, des échanges et des partages d'expériences, etc. Et du coup, quand on n'a pas forcément l'entourage qui est câblé investissement, voilà, on essaie de leur en parler, mais moi je le voyais très bien hein, quand j'en parlais à mes parents ou à mes proches, ça les saoulait un petit peu. Et du coup, quand j'écoutais ces podcasts, je me disais, bah voilà, entre guillemets, je suis compris ou je suis pas tout seul, tu vois. Et je me suis toujours dit, bah pourquoi pas moi un jour, tu vois. Et, euh, et en fait, ça faisait quoi? Ça faisait un peu plus. Moi, j'ai créé en février 2024, donc cette année. Mais l'idée de le faire, ça faisait déjà un an que ça me trottait en tête. Mm. Donc ouais, non, l'idée initiale, on va dire, c'était de partager. Voilà, partager déjà parce que moi, j'ai plein de choses à dire voilà, au sujet de la banque, au sujet de ma petite expérience d'investisseur, et puis partager aussi bah, des parcours, voilà, des interviews. Donc ça, c'était on va dire, l'idée initiale. Et puis après, bah, en vivre, pourquoi pas? C'est vrai que ça fait quand même que c'est comme les réseaux sociaux, en fait. C'est une vitrine un petit peu, ça permet on va dire, de capter une audience. Et puis après, bah, libre à toi de faire ce que tu veux voilà, avec cette audience. Et puis l'audience aussi, voilà, moi, il y a quelques personnes sur Instagram qui viennent me demander des questions, enfin, qui viennent me poser des questions sur tel et tel sujet, tel et tel sujet. En fait, petit à petit, ça commence à mûrir. Ça commence à mûrir. Tu te dis, bah, je pourrais peut-être faire ci, proposer ça. Donc, à voir où ça me mène. Mais en tout cas, Ouais, là, pour l'instant, l'idée initiale, non, c'est kiffer, c'est partager, c'est aussi sortir. Enfin, à la base, c'était quand même une belle sortie de zone de confort parce qu'on se rend pas compte, mais un podcast, ouais, il y a les podcasts, l'interview, on va dire, aller entre une demi-heure et 1 heure de préparation, ça va. Mais un podcast solo où tu tournes tout seul, bah, des fois, moi j'ai des épisodes où il y a 4 5 heures de taf derrière je sais pas, c'est 30 ça. 40 minutes d'épisode, quoi. Et ça, c'est la version podcast. Après, quand tu te mets en version vidéo, là, je te raconte pas. Ouais, bah, c'est ça, il y a plein de choses, ouais. Et puis après, il y a tout ce qui est. Il y a ça, il y a le montage, il y Mm. a la partie partage après sur les réseaux sociaux, parce que si tu fais un podcast, c'est très bien, mais Faut si que les tu le gens partages pas, l'écoutent. en fait, il y a pas d'audience. Donc, il y a toute cette partie-là, en fait, c'est la face émergée de Mm. l'iceberg, en fait. C'est ça. On voit des épisodes qui sortent, voilà, moi, c'est tous les 15 jours, mais derrière, Mm. il y a tout un tas de choses à faire. Mais j'adore et je trouve que ça pousse à la créativité. Chose que je pense n'avoir pas trop eu. Enfin, je suis pas hyper Ouais. créatif et je trouve que ça me fait sortir de ma zone de confort à ce niveau-là. Mm. Ça m'aide bien en tout cas. Ouais. C'est vrai que moi, c'était un peu ça aussi, sortie de zone de confort. Mhm. Parce que je stressais énormément. J'aime pas du tout, moi, voilà, téléphoner aux agents IMO, ça me stresse. Et je me rappelle la première interview, parce que moi, j'ai commencé d'abord à les faire sur YouTube avant de les mettre en format podcast. Ok. Et, et en fait, la première, vraiment, si j'ai commencé à faire ça, c'était pour essayer de récupérer des abonnés. Parce que je me suis dit, si je fais une interview, je récupère les abonnés de l'autre personne Ouais, que l'audience de la j'interviewe. personne, ouais. Voilà. Ok. Quand on dit, je dis toujours, c'est un peu comme comme le sport. On dit souvent, tu commences pour les mauvaises raisons et tu continues pour les bonnes. Bon, c'est un peu ça, en fait. J'ai commencé pour les mauvaises et je continue C'est cool. parce que ça m'apporte beaucoup. Et au final, voilà, comme tu disais, sortie de zone de confort, il y a aussi l'enrichissement que tu as avec les échanges, les parcours des autres personnes. Et si je dois le monétiser, oui, ça m'aiderait bien. Et je me dis le monétiser surtout pour pouvoir en fait déléguer toute cette partie-là qui est super chronophage
Euh, mais juste ça, en fait, parce que là où ça m'enrichit, c'est avec les échanges et carrément. Et ça fait des apéros, voilà, de poser des questions aux gens qui ont des parcours et qui sont potentiellement là où tu aimerais être. Donc, non, et puis après, ça, entre guillemets, ça fait un petit peu, enfin, j'allais dire égoïste, mais pas vraiment, mais moi, les invités que je choisis, en priorité, je dis pas je choisis tel invité pour mon audience, en fait, c'est en priorité, je le choisis pour moi. mm, Déjà, tu vois, parce que j'ai envie de découvrir la personne, parce que j'ai envie d'en découvrir plus sur son métier, sur son parcours. Et puis après, oui, derrière les auditeurs, vu que entre guillemets, tu as une communauté qui est un peu comme toi, eh ben, c'est ça ça. leur sert aussi. Mais l'idée aussi, c'est au-delà de faire plaisir, entre guillemets, à ton audience, c'est tu te fais plaisir à toi-même, quoi. Mm, Si les interviews que tu fais, les personnes que tu interviews, ils te plaisent pas, que tu les aimes pas, bah, c'est compliqué, quoi. Tu peux pas mettre de l'entrain, et du coup, s'il n'y a pas d'entrain, ouais. il n'y a pas il y a pas le côté audience positive derrière. Mm. Et le nom de ton podcast? C'est Tu l'as- venu, c'est venu comme ça, en fait. C'est vrai qu'à partir du moment où j'ai décidé de le faire, en fait, si tu veux, à la base, j'ai pris la formation de Thibaut, Bye Bye Mm, Patron. Je l'avais pris, je crois, ça devait être février 2023. ouais. Et je lui avais dit, il m'avait dit, tu me feras un retour d'expérience. Et je lui avais dit, en fait, j'ai pris la formation tout de suite, mais je me pencherai dessus sur la fin d'année. Et quand j'ai bûché sur la formation, il parlait du nom de son podcast, enfin de trouver un nom à son podcast, et moi, c'est venu tout de suite, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Moni, bah voilà, parce que tout ce que je fais au quotidien, voilà, les investissements, bah voilà, c'est l'argent qui est en jeu. Et chaud, je sais pas, je me suis dit, ça fait un peu à l'américaine, etc. Et moi, je kiffe tout ce qui est de l'autre côté de l'océan, hein, les États-Unis, j'adore. Donc, je me suis dit, allez, voilà, on va parler d'argent et en plus, un petit nom à Ouais. l'américaine. Voilà. Tu vois, encore une fois, j'ai pensé du coup à moi, entre guillemets, Ben, au nom que je c'est, kiffais et pas à ce que l'audience allait en penser, tu vois. Et au final, c'est, ça plaît, donc ah non, mais enfin, c'est ça, hein. Enfin, de toute façon, pour tout, pour aider les autres, pour plaire aux autres, enfin, c'est faut d'abord se plaire à soi-même, d'abord se faire plaisir à soi-même pour pouvoir rayonner autour. Donc, exactement. donc non, non, comme je sais plus dans quel épisode on avait dit ça, c'est faut être égoïste, soyons égoïstes, pensons à C'est ça. nous et après on pense aux autres. C'est exactement ça. Et ben moi, du coup, c'est riche et heureux. J'en ai déjà un peu parlé là d'enrichissement, tout ça. Toi, c'est quoi, du coup, ta vision d'être riche et heureux? Moi, riche et heureux, en fait, c'est profiter en fait de ma famille, profiter de mes proches, et du coup, bah, mettre en place des actions pour pouvoir profiter de mes proches. Parce que là, j'ai un job qui est hyper prenant, où j'ai énormément de charge mentale, et c'est vrai que je me vois pas faire ça toute ma vie aussi, parce que quand tu rentres les soirs, t'es rincé, et en fait, Mm, t'es rincé, bah voilà, t'es proche, hein, ta conjointe, même tes enfants. Tu te dis, en tout cas, moi, c'est pas l'image que j'ai envie de leur donner. Donc moi, ma définition, c'est profiter de mes proches, mais mettre en place des actions pour pouvoir me libérer en fait de tout ça et en fait enfin être plus disponible pour les gens avec qui je suis ok. et ne pas avoir à me soucier de compter le moindre euro. Voilà, quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Quand j'ai envie de faire plaisir à mes proches, faire plaisir à mes proches. J'adore voyager aussi, donc voilà. Aussi faire de l'argent pour voyager, faire de l'argent pour toutes ces choses-là, en fait. C'est Ouais. acheter ma liberté. C'est, c'est un moyen, Oui, c'est ça. l'argent. Mm, En fait, faire de l'argent, c'est bien, mais en fait, si derrière, il y a pas de but, mm. bah, à mon sens, il y a pas Il n'y d'utilité. a pas de sens. Voilà. On dit toujours que l'argent fait pas le bonheur. Oui et non. En fait, si après, ça sert ta cause, ça sert tout ce que tu veux faire dans la vie, si, ça fait le bonheur, tu vois. Mais Mm. après, si c'est juste avoir de l'argent pour avoir de l'argent, non. C'était Ça, un peu c'est pour sûr, ça ça rend pas aussi heureux. le nom du podcast que j'avais bien aimé,
Riche et heureux quand c'est venu, c'est que ça me faisait penser justement à ça. L'argent fait pas le bonheur. Énorme. Ça y contribue quand même pas mal. Donc, Ah bah pas mal, ouais. on arrive vers la fin. Est-ce que tu aimerais aborder un sujet auquel on n'a pas encore abordé ou faire passer un message, un petit mot de la fin? Ouais, bah un message, après, je peux en avoir plusieurs, mais je vais essayer de trancher. Euh, Allez, je vais dire toujours croire en soi. Mm. Toujours croire en soi, pas écouter en fait la foule, pas écouter les gens qui peuvent dire que tu n'y arriveras pas, ou même pas écouter non plus les gens qui des fois veulent être bienveillants avec toi, en te disant bah tu sais t'es pas fait pour ci ou t'es pas fait pour ça. En fait, à partir du moment où toi tu as une idée en tête, et ben fonce, pose-toi pas de questions. C'est vrai que je le dis souvent. euh, je rigole là parce que j'ai ma compagne qui est à côté, mais je dis souvent fait vaut mieux que parfait. Oui, Et, euh, et en fait, à mon sens, il vaut mieux, tu vois, tu fonces, tu te poses pas de questions. Et puis, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le, mais fais-le à mm, fond. Moi, c'est ma philosophie de vie. C'est tout ce que je fais, c'est soit je le fais pas du tout, soit je le fais à fond. ouais. Il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est vrai que se faire confiance, c'est compliqué C'est pour compliqué, beaucoup ouais. d'entre nous. Après, pour d'autres, c'est facile, hein, c'est comme pour tout, mais c'est vrai que je pense que c'est déjà des petits, quoi, la confiance en soi, c'est ce qu'on devrait nous apprendre C'est dès le ça. début, quoi. Puis on a tous nos sujets sur lesquels on est à l'aise et des sujets sur lesquels on est moins à l'aise. Et bah, le but, c'est ceux sur lesquels tu es à l'aise, et ben, faut pas se poser de questions. Ouais, Faut y aller. c'est ça. Et après, je suis totalement d'accord sur le mieux vaut fait que parfait et sur le ne pas réfléchir. Oui. Bah, Ça, ça tue, en fait. bah, c'est ça. La- Et puis, fait vaut mieux que parfait. En fait, pour nous qui sommes investisseurs, euh, moi j'en ai connu quelques-uns, hein, des investisseurs comme ça, où en fait ils faisaient toutes les formations, ils étaient calés en fiscalité, ils étaient calés en rentabilité, en ci, en ça, machin, etc. Mais en fait, ils achetaient pas parce que il n'y avait pas 12% de renta, il n'y avait pas tel ou tel truc. Et en fait, eh ben, voilà, fait vaut mieux que parfait. Ben, moi, mon premier investissement, j'étais à 11 ou 12% de renta. C'était pas un appart qui était effet coup de cœur, waouh, mais par contre, derrière, il y avait la rentabilité. Et en fait, je me suis pas posé de questions. Je me Mm, suis dit, allez, c'est parti. Et c'est pareil, tout le monde disait, il faut un cash flow de temps, machin. Moi, mon tout premier invest, j'avais peut-être quoi, 200, 250 euros de cash flow dessus. C'est un petit appart, mais voilà, fait vaut mieux que parfait. parce que parfait n'est jamais fait. Voilà, jamais, jamais. Jamais. Bah écoute, merci beaucoup. J'espère que Bah, je t'en cet prie. échange t'a plu. Oui, Et, oui, oui. et puis, ben, au plaisir de se recroiser. Bah écoute, pourquoi pas, avec plaisir. C'est Et- vrai qu'on s'était vu, bah, c'était quoi, il y a un an, c'est ça? ouais, je Un an pense, et ouais, demi à peu près, maintenant, ouais. ouais. Mm, Avec c'est plaisir. ça. Et Merci en tout cas. je t'en prie. À bientôt. Salut. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!